consentir un legs universel en faveur d'une association, Stéphanie? Oui, et même sans héritier, sans enfant, il le faut. Comme vous l'avez dit, Maître Soubry, en fait, le légataire universel représente la personne décédée. Une fois que la personne est partie, elle le représente, elle règle pour elle la succession. Elle est son continuateur face au notaire qui représente l'État. Et donc le légataire universel a vocation à recevoir l'ensemble du patrimoine, mais on peut réduire sa part en délivrant des legs particuliers, donc on n'est pas obligé de tout lui donner. Par contre, s'il n'y a pas de légataire universel dans le testament alors qu'il n'y a pas d'enfant, la succession va être beaucoup plus difficile à se régler et voire même pourrait aller à l'État. Donc si c'est pas les volontés de la personne, c'est quand même dommage. Après, si la personne a des héritiers, alors là, donc il y a la règle à respecter. Le legs se limite à la quotité disponible. Donc des héritiers enfants réservataires. Des héritiers enfants, voilà. La part réservataire est réservée pour les enfants. Et on peut, le legs, en fait, doit se limiter à la quotité disponible. Donc la moitié de son patrimoine quand on a un enfant, un tiers quand on en a deux, et un quart quand on en a trois ou plus. D'accord. Alors par exemple, parce que moi je vous interromps, si au mépris de ça, une personne désigne une œuvre légataire universelle alors qu'elle a des enfants, legs universel certes, il sera réduit à la partie disponible. Ça veut dire, comme tu l'as indiqué, automatiquement, ça sera réduit s'il y a 3 enfants à un quart, 2 à un tiers, et voilà. Et le reste pour l'association. Parce que parfois on en reçoit sans qu'on les ait reçus, les gens, et quand on ouvre le testament, nous on essaie toujours de les relire pour qu'il n'y ait pas de vice de forme, et que chaque mot ait son importance également. Legs universel, c'est une vocation effectivement à tout recevoir. Donc le client n'a pas à dire en conséquence de quoi je lègue ma voiture, mon mobilier, mais non. Legs universel, c'est tout. Tout ce qu'il y aura à l'époque du décès. Voilà. Donc c'est simple. Je tiens à préciser que dans 90% des cas, quand même, les legs que nous recevons sont le fait de personnes sans enfants. Oui, sans enfants, voire même sans héritier autre.